surtout parler de votre livre. Alors, la première question, elle est simple ou pas? Pourquoi ce livre? Pourquoi écrire, alors que vous êtes si jeune, écrire sur vous-même, mais écrire aussi sur le monde de la danse classique? C'est vrai que moi, écrire, c'est quelque chose qui m'a toujours trotté dans la tête, quelque chose que j'ai fait de mon côté de manière un petit peu chaotique, ou plutôt de manière pulsionnelle, on va dire. Et je pense que je me retrouvais pas du tout dans les discours et dans l'imaginaire collectif et général de qu'est-ce que la danse, notamment la danse classique, et qu'est-ce que le milieu de la danse, le milieu professionnel de la danse. Et j'avais envie du coup de proposer un peu une sorte de contre-discours ou d'autres points de vue en me nourrissant d'éléments personnels, de souvenirs, et puis aussi de mon quotidien, en tout cas de ma vision du quotidien que j'ai, notamment à l'Opéra de Paris, mais en règle générale dans le monde de la danse. Et ça a convergé aussi avec une proposition d'un éditeur qui m'a proposé donc de parler de la danse sous la forme d'un récit autobiographique. J'avoue en effet, comme vous l'avez dit, que c'était pas évident pour moi à 26 ans au moment où il m'a proposé de faire un retour. C'est lui qui vous l'a proposé. C'est lui qui me l'a proposé. Oui, j'aurais jamais imaginé pouvoir toquer à la porte d'une maison d'édition pour le faire. Oui. Et donc c'est grâce à cette proposition que je me suis mis à réfléchir et je me suis dit que oui, le récit autobiographique, ça pouvait être une bonne porte d'entrée sur l'écriture, en tout cas pour parler de ces choses qui se dansent. Bien sûr. Comment est-ce que ça a été pris dans le milieu? Ça a été très bien pris, il me semble. En tout cas, j'ai pas eu beaucoup de retours négatifs. Peut-être qu'ils existent derrière mon dos, je ne sais pas, je ne pense pas. Non, je crois pas. J'ai l'impression que il est bien pris parce que c'est vraiment, il y a rien d'extraordinaire. C'est des choses que beaucoup partagent. C'est juste pas forcément la partie émergée de l'iceberg. C'est pas forcément ce qui est amené à voir à travers les médias et à travers ce qu'on donne à voir de la danse. Exactement. On découvre grâce à vous un univers. Et loin des clichés, loin des images kitsch qu'on peut avoir par rapport à cela, et c'est ça qui nous touche. Alors, il y a une autre chose, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est votre style littéraire. Vous avez un style, je ne sais pas à quoi a pensé cet éditeur en vous proposant d'écrire, puisque vous n'aviez encore jamais écrit, je crois, mais c'est une révélation. C'est-à-dire que l'art, il est dans votre corps, mais il est aussi au bout de votre stylo. Est-ce que vous en avez eu conscience tout de suite? Non, et puis je sais pas si j'en ai vraiment tout à fait conscience tout court, mais je pense que donc mon éditeur, lui, quand il m'a approché, c'était avec beaucoup d'interviews et d'interventions que j'ai pu faire, ça lui a donné envie de me donner la parole parce que il avait envie d'approfondir ce discours et il trouvait que c'était un point de vue intéressant, etc. Et donc quand on a décidé de se lancer dans ce projet, moi par contre je savais que j'avais envie d'écrire et je me sentais capable de le faire. Après, c'était un challenge, un défi. Et donc ça a été un peu une des conditions pour ce faire. Et donc j'ai commencé. Je lui ai envoyé des drafts, des chapitres, des éléments. Et donc il m'a dit OK, ça tient pour moi. Ça ne m'étonne pas. J'ai juste envie pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent. J'ai envie de lire juste un petit extrait. Bien sûr. Pour voir à quoi correspond votre écriture. Alors, c'est une audition. Le pas de deux qui suit est une succession de gestes et d'intentions de séduction, tantôt érotiques, tantôt timides, tantôt violents. Les corps se frottent, s'effleurent, se caressent et se rejettent. Les visages se font face et se frôlent. Les mains se lient, s'agrippent et se repoussent. Les lèvres se cherchent, se trouvent presque avant de se tordre en rictus sarcastique. Waouh! Vous vous souvenez d'avoir écrit ça, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est une description avec une telle acuité que tout le livre est comme ça. Je ne vais pas lire tout le livre à l'antenne, mais vous avez à la fois une précision par rapport à votre vision des choses, du monde, des personnes que vous décrivez et de vous-même, qui est quand même assez rare. Vous l'avez tout le temps dans la vie ou simplement quand vous écrivez ?
Je pense que je suis très sensible à ce qui m'entoure et à ce que je reçois à travers mes sens. Et je pense que à travers ce livre, j'avais envie, outre de toute la partie, on va dire, qui est de parler, de décrire et aussi de proposer un discours, des idées. J'avais envie de faire entrer aussi le lecteur dans l'opéra, dans un studio de répétition, dans le corps d'un danseur. Oui. Et donc pour ça, je me suis attelé à vraiment puiser intérieurement dans tout ce que le corps est perméable et sensible à ce qui existe à l'extérieur, que ce soit à travers la vision, à travers les sensations. Le mouvement, c'est quelque chose d'extrêmement sensible, comme je le disais. C'est quelque chose on traverse l'air, on prend l'espace, on touche l'autre. Donc il y a énormément de choses qui passent et qui passent pas à travers des mots. Et ça, je pense que quand on est jour après jour face à ça, on devient un peu une éponge, on imbibe tout ça, et j'avais envie de le faire ressortir en utilisant tous ces éléments à la fois olfactifs, visuels, etc. Alors vous le faites, et puis également dans votre livre, on sent que vous êtes un danseur étoile engagé. Vous êtes engagé dans le monde qui nous entoure, dans la société, puis aussi avec un regard assez critique sur un certain rigorisme de l'opéra qui peut-être ne correspond pas exactement à ce que vous en attendriez. Par exemple, à la fois vis-à-vis des danseurs, mais également le prix que les spectateurs doivent payer pour voir un ballet, l'accès donc à la culture. Oui, c'est vrai que alors le rigorisme, je pense que il touche en fait la danse classique en général, et l'Opéra de Paris en est à la fois un des acteurs et aussi un des résultats de ce rigorisme. Mais je me pose en effet beaucoup de questions quant aux normes qui nous sont imposées, aux normes qui finalement façonnent nos esthétismes, nos attentes, façonnent aussi nos désirs communs. Et moi, j'ai très envie que ces désirs-là et que ces désirs de beauté, ils évoluent avec notre temps, que sur scène se représentent les gens qui sont dans la salle, et que dans la salle soient représentés les gens à l'extérieur, les gens du monde. Bien sûr, les gens du monde. Ouais. Et donc voilà. Et donc c'est à travers cette réflexion-là que je me pose en effet ces questions. Et voilà, pardon, j'ai peut-être perdu le fil. Non, vous n'avez pas perdu le fil. Alors, justement, vous parlez également, je voulais vous demander de parler un peu de votre parcours. Parce que, d'après ce qu'on lit, ce que vous écrivez, vous avez toujours été, même tout petit, vous avez toujours voulu danser. Ouais, vous aviez ça en vous. Je dirais que c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la pulsion. Alors j'étais très très petit, j'avais 3-4 ans quand j'ai commencé à vraiment danser, avant de m'inscrire à 4 ans dans une école de mon petit village, dans un club. Et donc, vous venez d'où? De Givry en Saône-et-Loire, vers Chalon-sur-Saône. Et vraiment de la campagne. Et donc ça a été pour moi un vrai travail d'introspection, et presque assez psychologique, voire analytique de qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Et donc j'ai pour ça recueilli aussi des témoignages de mes parents, et puis je suis allé chercher mes sensations, mes propres souvenirs, qui sont à cette époque-là très synesthésiques, si je puis dire, vraiment. Et donc ce que je remarque aujourd'hui, c'est donc il y avait une pulsion en moi qui avait envie de s'exprimer à travers le mouvement, à travers l'énergie du corps, peut-être parallèlement à l'apprentissage des mots. Moi, c'est ce dont j'ai l'impression, c'est que j'ai appris le langage le langage oral pratiquement parallèlement avec avec le corps. Voilà, et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, vos parents vous ont suivi. Ouais. Alors, vous racontez que autour de vous, quand vous étiez petit, on vous disait, mais comment ça, tu danses? Mais t'es un garçon, et que dans votre tête, en fait, vous vous disiez, justement, j'aime danser, je suis un garçon, donc un garçon peut danser. Oui. Pour moi, ça me semblait Ça m'a beaucoup touché, oui, cette équation. Ça me semblait évident. C'est drôle comme justement, et je trouve que
c'est très inspirant de se souvenir de ces modes de pensée quand on était petit, parce que c'est très simple en fait. On se prend pas la tête. C'est évident. Et vraiment, je ne ressentais pas l'inadéquation, le problème, l'incohérence de moi qui faisais de la danse et donc moi un jeune garçon qui faisait de la danse. Et donc ça m'atteignait pas en fait. J'ai pas souffert de quolibet parce que c'était naturel. Ouais, c'était dans un autre monde quoi. C'est vrai. Alors justement, donc dans votre livre, vous parlez de votre adolescence à l'école de danse de l'Opéra qui est à Nanterre. Ouais. Et vous décrivez un groupe d'ados, comme beaucoup d'ados, qui mangent des bonbons en cachette, qui rigolent, qui font la fête le soir, et qui se touchent peut-être un peu plus que les autres, parce que il y a un côté tactile quand même quand on est danseur. Et vous l'expliquez très très bien, que souvent les gens autour de vous étaient surpris de la façon dont vous étiez un peu dans les bras les uns des autres, mais d'une façon naturelle, spontanée. Je pense que oui, l'adolescence, c'est un moment où on n'est pas nécessairement à l'aise avec son corps. Je dis pas que nous, jeunes danseurs, on est plus à l'aise que les autres. C'est juste que comme on le travaille avec et comme on apprivoise déjà notre propre corps et le corps de l'autre dans notre apprentissage, je pense que du coup, on développe ce mode de communication entre nous. Et c'est aussi naturel. C'est naturel. Et je pense aussi que on est assez dur avec nos corps dans la danse classique. C'est quelque chose. On éprouve énormément de plaisir à le faire et à travers cette structure, cette discipline. Mais parfois il y a un peu de souffrance. C'est un passage presque obligatoire. Et je pense que ce rapport tactile qu'on a les uns avec les autres, c'est aussi une manière d'être doux avec nous-mêmes et d'être de se dire bonjour autrement, de s'apprécier. Enfin j'ai toujours remarqué que quand des gens de l'extérieur nous voient nous enlacer, même quand on se parle, on se touche l'épaule, la main, etc. Moi, il m'arrive d'embrasser mes partenaires sur la bouche avant le spectacle, parce qu'après, en plus, on joue Roméo et Juliette ou voilà. Donc on abat ce genre de barrière, c'est naturel. Il y a rien de, bien sûr, il y a rien de malsain. Alors, le temps passe très très vite. J'ai pensé à vous aussi parce que j'ai reçu donc Cédric Klapisch, qui dans ce même studio, on lui parle de son film et lui il dit Germain Louvet. Donc j'étais en plein en train de lire votre livre et c'est vrai, j'ai vu ce très beau film encore et je voulais savoir alors vous jouez exactement la Bayadère. La Bayadère que vous jouez d'ailleurs en ce moment, je crois. Tout à fait. Sur scène. Moi personnellement, j'ai terminé mes spectacles, mais ça continue jusqu'au 6 mai. Voilà. Mais vous avez joué donc ce spectacle. On vous voit dans le film, on vous voit d'ailleurs parler, danser, pas énormément, mais voilà, vous avez un rôle. C'est la première fois que vous faites un film. Ah oui, tout à fait. C'était vraiment une expérience superbe. Et puis notamment avec Cédric Klapisch, qui est quand même une personne extraordinaire, généreuse, attentive, qui est très à l'écoute et en même temps qui a une vraie idée de ce qu'il propose. Enfin, j'avais peur un peu de sentir la caméra et puis toute une équipe derrière. Ce qui est pas du tout le même mode artistique que la scène et que le spectacle vivant. Et en fait, sous son œil, sous sa présence, on se sent bien. Il est bienveillant. Alors, vous avez côtoyé également les danseurs de Hofeschärter, tout à fait. parce que c'est un peu, on va dire, on met en parallèle le monde de la danse classique avec le monde de la danse contemporaine, ou en tout cas du langage d'Hofesch. Voilà, je cherchais le mot exact, contemporaine. Quelles ont été vos relations avec Hofeschärter, avec les autres danseurs? Alors les autres danseurs, j'en connaissais quelques-uns pour les avoir côtoyés à l'Opéra de Paris pour d'autres occasions. Et Hofeschärter en particulier, je suis désolé, je le prononce pas aussi bien que vous. Non, c'est pas grave, c'est moi qui le prononce à l'israélienne. Voilà, et donc j'ai eu l'occasion de lui parler brièvement. Il est adorable et voilà, on se connaît de vue, mais j'ai pas eu l'occasion vraiment d'approfondir. Par contre, moi j'ai pris les cours avec eux quand j'ai eu l'occasion, avant le tournage.
tournage, il faisait une séance d'échauffement, notamment quand on était au théâtre de la Villette. Et donc c'est voilà, j'adore cet univers, j'aime beaucoup, les gens sont adorables, il y a une vraie en fait c'est une toute autre ambiance qu'un cours classique, qui est très bien aussi, hein, c'est juste très différent. Donc un film à voir pour voir Germain danser. L'opéra, le prochain spectacle, c'est? Pour moi, ce sera Le Songe d'une nuit d'été à Bastille, de Balanchine, pardon, à Bastille, et Gisèle à Garnier. Eh ben, on sera au rendez-vous. Germain Louvet, Des choses qui se dansent, un récit paru chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Belle journée à vous.